Antoine et Benjamin décortiquent un morceau au hasard parmi des milliards de disques durs, et je n'exagère pas. Donc on lance le random, vous commencez à connaître. Oh là là, est-ce que ça serait le génie? J'en ai l'impression. On a la confirmation. Oh donc, oui. On est donc sur un morceau de Billy Preston qui s'appelle That's the Way God Planned It. Planned It, merci pour ton anglais parfait. Sur donc toujours, on en a déjà parlé de ce triple LP, concert pour le Bangladesh. Alors Billy Preston, c'est un enfant star, hein. Il a accompagné Ray Charles très tôt, etc. Il est devenu l'accompagnateur de l'émission Shining aussi. Puis bien sûr, c'est le monsieur qui a quand même participé aux Beatles, enfin des sessions des Beatles et des Stones, et après qui a accompagné vraiment tout le gratin anglais. Et ça, c'est toujours été un grand sujet de discussion avec toi, Benjamin, de savoir comment ce monsieur a réussi à vraiment s'incruster partout et à un peu dégueuler sa production à droite à gauche, distiller, on va dire, pour être plus poli. Et je pense que la clé se trouve un peu dans l'extrait qu'on trouve. Parce que, en fait, déjà, il faut savoir que Billy Preston en solo, ça cartonne. Hein. Il est chez Apple et les singles marchent très fort. Absolument. Produit par George Harrison, celui-là. Et du coup, en fait, c'est ce morceau un peu qui va lui permettre d'avoir du boulot sur scène avec tout le monde dans les 5-6 ans qui viennent, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, grâce au film, du coup, où il va se permettre la liberté carrément de quitter son piano et de se mettre à faire 2-3 pas de danse. Et du coup, après, il va être recruté par George Harrison sur la tournée 74. Et ensuite, bien sûr, par les Stones en 75-76, où il jouera 2 titres accompagnés par les Stones, où il refait donc cette danse que tout le monde avait vue dans le film, finalement. Donc c'est un peu ça qui a lancé sa carrière. Et si vous regardez le DVD bonus du film de Bangladesh, je pense que il a pris tout le monde un peu, il a pété les plombs, quoi. Ouais. Donc c'est censé être un personnage qui est quand même bien porté sur la cocaïne, et on va passer ces autres addictions qui étaient... Non, on va pas les passer, hein. Pédophilie et non, j'accuse, j'en sais rien, et armes aussi, il avait été arrêté pour des faits comme ça. Et puis je crois qu'il a un gros creux... un gros creux dans les années 80-90. Après avoir, faut pas oublier qu'il a aussi spolié ce pauvre Dennis Wilson des Beach Boys du crédit qu'il méritait pour le tube You Are So Beautiful que Joe Cocker absolument popularisera. Alors vraiment spoiler, oui. C'est la version du mec qui se sent lésé. Mais... non, mais a priori, Dennis Wilson a toujours dit qu'ils avaient écrit la chanson ensemble. Et d'ailleurs, dans les derniers concerts, jusqu'au dernier concert des Beach Boys où Dennis Wilson participe, Dennis Wilson avait son moment de gloire où il chantait, et il chantait toujours You Are So Beautiful dans les concerts des Beach Boys, et évidemment, vous pouvez voir ça sur YouTube, les dernières versions, peu de temps avant qu'il meure, c'est très triste parce qu'il est vraiment dans un état lamentable, quoi. Donc voilà, après, le style de morceau de Preston est pas très varié en général, hein. On est soit sur du gros funk un peu mainstream, ou alors sur des morceaux un peu, c'est marrant, mais à la Let It Be, tu vois, en tout cas dans les gospel, thèmes. Bien sûr. Oui, voilà, oui, c'est bêtement. Merci, c'est vrai que c'est un peu ça. Mais après, voilà, il a un tube avec Out of Space, une chanson un peu plus musical qui s'appelle Nothing From Nothing. Enfin, c'est une carrière assez quand même géniale, quoi, Billy Preston, et c'est cool. Quitte à lui consacrer une émission d'une heure là, sur un titre. Et ça, c'est vraiment un de ses gros succès. Ça a été vraiment un des premiers artistes chez Apple, je pense, à vraiment vendre des cartons. Hein. Il y en a eu d'autres quand même. Oui, Mary Hopkins vend bien, James Taylor aussi. Ouais, mais je crois que. Oui, non, mais je dis pas que c'est. Mais c'est un des premiers, quoi. Tout à fait. Mais Apple, au départ, est vraiment une vraie réussite commerciale. Hein. On oublie souvent ça, mais... Même si on refuse Pink Floyd. Oui, mais bon... Et entre autres... Hein. Bowie aussi. Hein. Oui. Ils ont refusé Bowie. Je voulais faire une blague, mais elle n'est pas sincère. Ah bon. Ils ont bien fait, non, je plaisante. Voilà, donc pour ce morceau, donc vous pouvez trouver sur le triple LP ou le double CD de George Harrison, Concert for Bangladesh, qu'une pléiade d'invités. Il y a notamment une version de Jumping Jack Flash par Leon Russell. C'est la version ultime de Jumping Jack Flash. Peut-être. Et puis Dylan, hein, bien sûr. Gros bisous.